présente, comme dirait l'autre. Je m'appelle Bilal Ajouz, je travaille au syndicat mixte AMEVA, EPTB et Somme. C'est marrant, on vient d'en parler, dans les établissements publics territoriaux de bassin. On travaille sur... Alors, mon exposé va être un préambule à la présentation d'indicateurs fait par Rémi tout à l'heure. Donc, on va parler de restauration de cours d'eau. Mais tout d'abord, notre syndicat travaille sur l'ensemble du bassin de la Somme, bassin hydrographique de la Somme, avec différents adhérents que sont tous les EPCI, comme Decom, conseils départementaux, associations syndicales de riverains et communes isolées. On a plusieurs pôles d'action. On réalise des études et de l'assistance technique. On porte 2 SAGE, là, un qui a été approuvé, l'autre qui est en voie d'approbation. Un pôle eau potable et assainissement, pôle prévention des inondations, c'était notre premier point d'accroche en 2001. Et ce qui nous intéresse, et c'est mon travail, le pôle gestion des milieux aquatiques, où dedans on propose une action d'assistance technique pour l'aménagement et l'entretien de cours d'eau, des rivières. Cette mission est proposée à l'ensemble des gestionnaires des cours d'eau du bassin de la Somme. Il faut savoir que tous nos affluents, ou quasiment, qui bénéficient de cette mission, et même de la Somme, sont des cours d'eau non domaniaux, donc privés. Alors voilà, là, cette carte, je vous présente l'ensemble des affluents de la Somme qui bénéficient de notre mission, donc 75%. On est 4 à travailler sur ce territoire. Il y a 25 maîtres d'ouvrage qui sont adhérents et qui mettent en œuvre des programmes d'action, des programmes d'entretien, de restauration de cours d'eau, qui font suite à des plans de gestion. Alors, ça va être très visuel, très ludique. Qu'est-ce qu'on fait en termes de restauration? Je ne vais pas vous parler d'entretien, mais vraiment de travaux de restauration sur les cours d'eau. Les principales opérations concernent un point important, la restauration de la libre circulation aquatique. C'est quoi? C'est tous les moulins, ouvrages qui cloisonnent les cours d'eau, et on en a beaucoup sur nos affluents, sont soit effacés, arasés, donc détruits partiellement, ou aménagés de manière à permettre le passage du poisson, la remontée des poissons et le transit sédimentaire. Il y a des obligations réglementaires depuis 2012 qui obligent certains cours d'eau, nous sur notre bassin on en a quelques-uns, d'ici 2018, donc dans 4 mois, à assurer le libre transit. Donc c'est-à-dire à aménager, effacer ou araser les ouvrages. On réalise aussi pour le compte, alors quand je dis on, c'est pour le compte des gestionnaires de cours d'eau. La restauration de la dynamique fluviale, qu'est-ce que c'est? C'est sinuosité, reméandrage du lit mineur, comme on a pu voir tout à l'heure, mais à une échelle un peu moindre quand même. Reconnexion des lits mineurs, lits majeurs, donc je ne vais pas parler de zone d'expansion des crues, mais ça s'apparente. Restauration d'habitats aquatiques, donc des recharges granulométriques pour permettre le frais des poissons, même de procurer des habitats pour les invertébrés. Restauration de l'aripicilve, renforcement de berges, technique végétale ou mixte, mise en défense des berges, mise en place de clôtures, création d'abreuvoirs. On a un secteur assez pâturé, avec une pression de pâturage assez forte, et lutte contre les inondations par le colmatage de brèches, la mise en place de ZEC, etc. Donc en image, alors je fais assez vite pour pouvoir laisser la place à mon collègue après. En image, ça donne quoi? Là on voit, je parlais de restauration de la libre circulation. Là sur une rivière, la Lure, que vous ne connaissez peut-être pas, c'est la mise en place d'une passe en enrochement. Il y a un ouvrage qui sert à maintenir des niveaux pour des étangs et des douves, donc il y a un usage. On est en milieu privé. L'idée était de trouver une adéquation entre l'usage du riverain et en même temps les besoins du milieu. Donc il a été décidé de mettre en place une passe en enrochement. C'est un bras artificiel avec différentes granulométries qui permettent aux poissons de remonter, avoir les vitesses adéquates, les hauteurs d'eau suffisantes pour que toutes les espèces, de la truite, nous on a les espèces repères, c'est la truite, puissent remonter et frayer plus en amont. Donc voilà, ça c'est une passe qui a été réalisée l'année dernière, en 2016, et qui est fonctionnelle. Là, alors un chantier tout récent, et justement des relevés ont été faits par le conservatoire de Bailleul, sur un autre cours d'eau, les Éboissons, où là il y avait voilà, le type d'ouvrage qu'on peut voir souvent, qui alimentait un moulin, un ancien moulin, avec un effet bief en amont, ça c'est sur la partie amont, où on voit pas de vitesse d'écoulement, envasement du lit, etc. Un beau sol tétard, puis tout à l'heure aussi on parlait de tétard, voilà, qui est une espèce patrimoniale quand même. L'ouvrage a été arasé, enlevé, il y a un bras de contournement qui a été fait, et voilà, là c'est il y a 1 mois et demi,
après travaux, où justement il y a eu des replantations de différents riz Carex, et on retrouve une dynamique fluviale intéressante, avec des radiers, des zones intéressantes pour la reproduction de la truite, et on permet totalement, là pour le coup, le transit sédimentaire, parce que ça veut dire que c'est dynamique. Donc la partie amont, on peut comparer avec l'effet bief avant et après. Il y a une diminution de la largeur du cours d'eau et avec des vitesses d'écoulement différentes. Donc il y aura un suivi sur la partie amont, après travaux aussi. La dynamique fluviale, tout à l'heure je parlais de reméandrage. Voilà un exemple sur un petit cours d'eau où avant il y avait une banalisation du milieu avec des vitesses homogènes, un substrat assez vaseux, nos amis les peupliers qui étaient à côté. Les travaux ont été faits pour redonner une petite sinuosité, ouvrir, alors là c'est une ancienne photo, depuis ça repoussait, on a fait du reboisement aussi, avec des essences locales. Alors, bien évidemment, pour faire tous ces travaux-là, je parlais de domaine privé, donc on est chez des gens, il est nécessaire et même obligatoire de faire une convention de travaux. Donc ça paraît simple à dire, la mise en œuvre est importante. La réalisation technique, ce que vous voyez, finalement, est le plus simple. C'est toute la phase en amont qui est très dure à négocier avec les propriétaires et à faire valoir l'intérêt des travaux. Donc là, des aménagements de berges. Alors en technique dure, il fallait que je vous montre aussi, parce qu'il n'y a pas que du végétal, quand on n'a pas d'autre choix, là il y a un parking, c'est du gabion. Par contre, quand il y a d'autres choix d'opération, on peut passer sur du tressage de sol, crayonnage. À la place de tôles fibro qui ont été évacuées, on retrouve un tressage, il y a 1 an et demi de plantation et puis les banques de graines naturelles fait son œuvre. La mise en défense, ça paraît tout simple, des clôtures, parce que ça a une réponse assez rapide. Dès qu'on empêche le bétail de piétiner, de brouter les cours d'eau, ça paraît simple à dire, à mettre en œuvre. Il faut pouvoir négocier avec les exploitants, mettre en place une clôture qui entretient, quelle largeur par rapport au cours d'eau, etc. C'est des choses toutes bêtes, mais finalement qui sont très vraies. Donc là, on peut voir avant travaux, tout vraiment le piétinement. Il y a après, là c'était 1 an seulement après. Bon, là j'ai pas une photo depuis. La végétation arrière piste, donc ça stabilise les berges. Ça permet d'avoir une diversification des espèces végétales et de limiter l'apport de matière en suspension dans le cours d'eau. Donc depuis tout à l'heure, là je vous parle de travaux. La question qu'on s'est posée, c'est voilà, on fait les travaux pour répondre à un diagnostic au niveau du plan de gestion. Qu'est-ce qu'on fait maintenant une fois que les travaux sont faits? Il faut pouvoir montrer ça marche ou que ça ne marche pas. Donc on a mis en place depuis 2009 maintenant tout un réseau avec différents partenaires techniques de suivi de ces travaux. Le premier, c'est en 2009 avec la Fédé de pêche de la Somme. On a acheté du matériel en commun, on s'est formé aux pêches électriques, justement pour voir au niveau piscicole l'impact de travaux, pas tous les travaux, il y a plus de 400 opérations qui ont été réalisées depuis 2010, on n'a pas forcément le temps de passer partout. Avec l'Adréal Picardie aussi, des mesures d'IBGN, IBMR, IBD sur différents sites pilotes, enfin vitrines on va dire. Là depuis quelques mois, 1 an, même plus d'1 an, 2 ans maintenant, avec le conservateur de Bayeul, le suivi floristique au niveau de pas mal de stations, justement, il y a pas mal de fiches qui ont été réalisées, et avec le CNPF, suivi sur la répicide. Ils nous conseillent en plantation et ils font des suivis après travaux aussi. Donc c'est important, parce que je reviens sur les riverains, on intervient chez eux, finalement c'est les riverains qui sont moteurs de la démarche de restauration. S'ils ne sont pas convaincus du bien fondé des travaux, on aura beau faire ce qu'on veut, soit ils vont dégrader, soit ils ne vont pas entretenir, soit ils ne vont pas être adhérents à cette démarche, et finalement, c'est pas pour se faire plaisir, c'est pour le milieu. Donc ça, c'est tous ces outils, et de travailler tous ensemble avec les partenaires compétents, permet d'avoir des fiches, l'idée c'est ça, de communication auprès des élus, des riverains, des maîtres d'ouvrage, etc. Donc voilà, je vais laisser la place à Rémi, qui justement va pouvoir vous parler d'indicateurs. Merci.